Bonjour, je vais vous présenter la tour Burj Khalifa. Donc la tour Burj Khalifa qui se situe à Dubaï, est un gratte-ciel qui est aux Émirats Arabes Unis. Donc le 27 mars 2008, elle devient la plus haute structure du monde, avec une hauteur finale atteinte le 17 janvier 2009 de 828 mètres. Donc quelques détails. La hauteur finale de la tour, donc on l'a vu, c'est 828 mètres, mais à 739 mètres, il y a une antenne qui commence à être là. Après le nombre d'étages, il y a 162 étages, nombre de sous-sol 2, donc 2 niveaux, et superficie 517 240 mètres carrés. Le coût 1,5 milliard de dollars, environ avec un traducteur de 1,29 145 398 euros. Donc il y a 57 ascenseurs qui desservent la tour. Donc bien sûr on va pas en mettre 57 qui commencent au rez-de-chaussée qui montent jusqu'au 62, ça serait complètement impensable, déjà ça serait trop cher. Donc pour ça on va les classer par zone. Donc certains desserviront les appartements, donc l'hôtel, en fait il y a des bureaux, des hôtels et des appartements, donc ça va être des zones donc qui vont être réservées, et il y en aura un qui aura même 2 étages, et donc ça sera pour aller jusqu'à The Top, à cette plateforme d'observation qui se situe au 124e étage. Et donc il y aura des écrans LCD et ça pourra accueillir chacun 42 personnes, et ils avanceront à une vitesse de 18 mètres par seconde. Le nombre d'escalators, donc il y a 8 escalators, donc les escaliers roulants. Les matériaux de structure, c'est l'acier et le béton armé. Matériaux de façade, acier inoxydable. Type de façade, mur rideau. Et les 3 clés de la tour, donc les 3 grands personnes qui ont travaillé, donc les architectes SOM, Skidmore, Wing and Newell. Donc les 3 architectes qui ont travaillé, donc c'est en fait un bureau d'études. Les maîtres d'ouvrage, Samsung Construction, Basics et Arabtech. Et les développeurs MR Property. Donc les architectes se sont inspirés d'une fleur qui s'appelle Hyménocalyx Desert Flower. Donc c'est la fleur du désert Hyménocalyx. Donc on peut voir ici 3 pétales, 1, 2 et 3, qui représentent en fait les 3 axes comme un Y. Et on voit ici le bout arrondi, et ben on peut voir que ça ressemble ici. Donc c'est répété ici, ici, et là on voit bien ici la forme. Donc voilà. Après pour le vent, les architectes ils ont choisi une forme en Y, comme on voit ici, et comme on a vu avant, pour en fait la force de vent. Quand le vent va arriver sur le battiment, elle va faire des tourbillons, comme vous voyez ici et là, autour de la tour. Donc la tour aura tendance à se lever, et non à balancer d'à droite et à gauche. Donc après la construction, ça c'est des parties, j'ai fait un sommaire, donc la fondation, donc la partie qui supporte le bâtiment, les murs porteurs. Donc pour éviter de gagner du temps et de l'argent, on a divisé la construction en 3 chantiers. Donc premier chantier, construction des murs porteurs, deuxième chantier, construction des planchers, et dernier, installation des fenêtres, et 3, les planchers. Non, les fondations. Donc les fondations, pour avoir un poids quand même de 500 000 tonnes de la tour, on ne pourrait pas poser la tour sur du sable. Si elle était sur du sable, la tour s'enfoncerait sous son propre poids, donc il y aurait à peu près 4 mètres dans le sable, ce qui est impensable. Donc les architectes ont pensé à mettre des pieux en béton armé, qu'on voit ici, de 20 mètres 50 de diamètre et enfoncés à 50 mètres de profondeur. Donc en fait c'est des puits qui font 1 mètre 50 de diamètre qui sont remplis de béton avec une armature dedans. Et donc pour renforcer ces pieux, à la fondation, on a fait un radier, donc une grande dalle de 3,70 mètres d'épaisseur pour supporter le bâtiment. Donc voilà, donc là on peut voir le plan avec tous les petits ronds là, ici c'est les différents pieux en béton armé, et ici en noir le contour du radier. Donc on peut voir ici les pompes qui ont servi à faire tous les puits. Et ici on peut voir les numéros pour les axes pour l'implantation. Donc le coffrage SKE 100 a servi à faire les murs. Donc c'est un coffrage autoclaving system, le système ACS, le coffrage autogrimpant, donc le coffrage qui grimpe sans l'aide de grue. Donc le coffrage il monte grâce à des vérins. Donc
Premier jour, les armatures du mur sont façonnées, donc ils assemblent au sol. Donc c'est des grosses cages d'armature. Elles sont ensuite levées grâce à la grue et mises en place dans le coffrage. Deuxième jour, on ferme le coffrage, donc on met les petits de on fait les serrages, on serre, on met la réservation, donc câble électrique, câble de gaz, etc. Troisième jour, on pompe le béton donc du sol jusqu'en haut grâce à des pompes puissantes. Et l'entreprise qui a fait ça, c'est Potsmeister. Donc après, donc voilà le système SKE100. Donc en fait, SKE100, c'est-à-dire c'est le système SKE, c'est des initiales, et 100, c'est-à-dire 100 kN de charge admissible, c'est-à-dire 10 tonnes de charge portante. Donc on applique le 100, donc un système de passerelle entièrement développé, répond à des exigences très sévères. Des consoles particulièrement solides permettent un espacement des consoles variable et extra large si besoin est. Donc là on peut voir encore 10 tonnes de force portante. Donc c'est la même chose. Donc là on peut voir ici la plateforme, ici la partie coffrage, la partie de bétonnage, la partie ferraillage. Le but c'est ça, c'est de démultiplier les tâches. Chaque endroit aura une tâche précise. Donc c'est pour gagner du temps aussi. Et donc ici on a la partie, un triangle qui en fait reprend toute la force. Et ici on peut voir ici un peu plus petit, le vérin hydraulique. Donc là on peut voir une coupe de la SKE100, donc le coffrage. Donc on voit ici notre coffrage, ici on voit le vérin, ici on voit la console qui reprend toutes les charges, ici les postes de bétonnage, le poste de ferraillage. Donc première étape, on coule le béton, donc le béton est coulé. Donc après on recule le coffrage, donc ça se recule, il y a ici des rails qui permettent de retirer, donc on le recule. Ici on a une crémaillère, en fait un énorme rail, comme une rail de train, pour les voies chemin de fer, mais en fait qui va servir de support et de maintien pour faire monter et grimper la console, donc tout l'ensemble. Donc ici on a la rail, donc la rail, ici on va faire un vérin, le vérin en fait va se bloquer près de au-dessus de la console, et en fait grâce à un système il va descendre, s'attacher au rail, le grimper, se lâcher, redescendre, puis s'agripper, puis relève, et ainsi de suite pour monter de 4 mètres environ la console. Donc ça c'est pour juste monter le rail, le rail. Et après, donc là le coffrage reste stable, il ne bouge pas. C'est juste le rail qui monte ici. Ici on avait ça, on le installe ici, où il y avait une réservation, et on bloque le rail. Et ensuite, on change complètement le vérin. Le vérin en fait va s'appuyer contre ici le rail, il va monter, il va se bloquer ici, et ici il va s'ouvrir. Il va pousser la console le long du rail jusqu'à la hauteur. Voilà. Donc ici on peut voir une vue en perspective, donc on voit ici bien le rail. Ici on voit la partie de la console, ici le coffrage, poste de bétonnage, poste de ferraillage. Donc on peut voir ici la zone de chantier, donc avec les 3 ailes, donc le noyau ici, les 3 ailes. Et donc le but en fait, il y a ici on voit, ici c'est les grues, les 3 emplacements des grues, ici les 4 emplacements, il y a des pompes à béton, ici, et ici, là, là, et là. Les ascenseurs d'accès, donc pour le matériel et pour les mains d'œuvre, la main des ouvriers. Donc on peut voir ici en fait une vue de dessus des consoles. Donc on peut voir ici en fait les traits noirs là, qu'on voit ici, en fait ce sont les grosses consoles qu'on a vues précédemment, les parties en triangle. C'est ça qui est défini sur le plan. Donc imaginez, cette grue-là travaille pour cette partie-là, cette grue-là pour cette partie-là, et cette grue-là pour cette partie-là. Et bien le noyau ne va rien faire. C'est pour ça en fait on ne peut pas, pour la tour, les 4 parties, donc celle-là, celle-là, celle-là et le noyau, n'ont pas travaillé ensemble. Elles étaient dépendamment, et il y avait un décalage d'une journée. Donc imaginons, celle-là va travailler là-dessus. Donc c'est-à-dire que celle-là, elle peut travailler avec celle-là. C'est-à-dire que celle-là, ou elle fait ça, ou elle fait ça. Et bien ici, imaginons, on va faire un grimpage avec le système SKE100, donc avec le coffrage auto-grimpant. Pendant ce temps-là, les 3 grues, elles peuvent s'occuper d'ici, celle, elle peut s'occuper de là, celle, elle peut s'occuper de là. Donc il ne sera pas possible que celle-là et celle-là montent en même temps. Ça serait possible, mais ça veut dire que ici, c'est 30 autogrimpants par levée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dépasser les 30
en une fois, en une seule fois. En fait, les vérins vont marcher ensemble. Et ils marchent ensemble, il y en a 30 maximum. Ici, les planchers. Donc les planchers sont coulés au fur et à mesure de l'avancement des murs porteurs. Ils sont construits grâce au coffrage des planchers Doka. Donc les étés, des poutrelles secondaires, des poutrelles primaires, un contreplaqué et le tour est gelé. Et ça, il a répété tout le temps. Donc pour protéger le chantier, on a quand même une grande hauteur, et ben ils ont installé des protections de façade X-Cladding 60, donc de Doka aussi. Donc ici on voit une vue de face, et ici on voit une coupe. Donc on peut voir ici le plancher est en train d'être coulé, et donc ici on a la protection de façade qui va servir en fait à protéger le chantier et à protéger les ouvriers contre les chutes. Et donc ce qui est bien, c'est que ici on peut voir ici un vérin hydraulique aussi, donc c'est-à-dire que ça peut monter aussi sans la grue, donc c'est encore un gain de temps énorme. Ici, on peut voir, donc on voit ici et là, les protections de façade. Ici on peut voir les poutrelles primaires, secondaires, les contreplaqués et les étés ici. Et ici on peut voir les coffrages de murs porteurs. Pour le bétonnage d'un plancher, voilà quelle est la marche à suivre, le mode opératoire. Donc, première étape, bétonnage. Donc, le bétonnage de l'ancien parti. Ici, on retire quelques étais et on les remonte ici pour installer les étais, mettre les poutrelles secondaires, primaires et le contreplaqué. Donc, le poste de coffrage, le coffrage est fini. On ferraille, donc avec des caches avec du trait soudé assez épais et assez élevé en tenue de force. Et on fait le bétonnage. Et cette opération est répétée énième fois pour tous les planchers. Récapitulons, ici on a le noyau qui construit, on a les trois ailes qui se construisent indépendamment, donc pas ensemble, et ensuite on a les planchers qui sont coulés au fur et à mesure de l'avancement des murs porteurs. Donc les entreprises de la tour, donc on a Emar Property qu'on a vu avant, tout à l'heure, on a Samsung Construction qui sont en fait les parties. On a B6, Armani Hotel, c'est l'entreprise qui vend en fait les hôtels. Donc il y a en fait plusieurs étages où ça sera Armani Hotel. Doka qui a fait les coffrages, donc coffrage plancher, coffrage de mur et coffrage de protection pour la sécurité. Otis Elevator, c'est l'entreprise qui a fait les ascenseurs. Donc Otis, l'entreprise mondiale des ascenseurs. Mindel Foundation Group LLC, et ben ça c'est l'entreprise qui a fait les pions en béton armé. Et ensuite on a encore plusieurs entreprises et tout ça. Donc en tout il y a quand même eu beaucoup d'entreprises pour ce chantier. Donc après Doka, les sources. Donc ici on peut voir les sources, donc on peut voir en fait Doka, c'est l'entreprise qui a fait les coffrages, donc j'ai regardé là-dessus, il y avait les plans, il y avait les inscriptions, il y avait aussi les papiers, les documents sur les SKE 100. Après SOM, ce sont les initiales des trois architectes qui ont fait, Skymore, Wing and Merrill. Donc c'est l'entreprise qui a fait ça, donc j'ai vu des images, j'ai vu des plans, j'ai acheté des plans pour les mettre après sur les trucs. Et après Synchropolis, c'est un site où j'ai pu avoir des images. Skyscraper City, c'est la ville des gratte-ciel en anglais, et donc j'ai pu avoir des images. Et ici c'est le site de la tour, Burj Dubai Skyscraper, le gratte-ciel burjdubai.com, donc les sources.